Le groupe catholique traditionnaliste connu sous le nom de la Fraternité Sepidis annonce la consécration de nouveaux évêques en juillet sans l'accord du pape. Simon-Jolin Barrette annonce le retrait du droit à l'avortement du projet de loi de constitution du Québec. Et la première semaine de carême voit une vague de 2 églises incendiées dans la grande région de Montréal. Ici Philippe Letellier-Martel et bienvenue sur Action Vitale. Alors, la première actualité que j'ai mentionnée dans l'introduction, c'est une actualité qui date d'il y a quelques semaines. Ça date du début du mois, donc du 2 février, si je ne m'abuse. C'est exactement ça, du 2 février. Mais chaque semaine, on a des nouveaux événements qui se produisent par rapport à la négociation entre la Fraternité Saint-Pédis et le Vatican. C'est un sujet qui a l'air très complexe, là. Et c'est sûr qu'on va le couvrir dans les prochains mois, surtout quand on va s'approcher de la consécration en juillet. Mais pour mentionner, pour la première fois que je mentionne la Fraternité Saint-Pédis de façon aussi détaillée sur Action Vitale, j'aimerais faire un petit historique. Et je vais commencer par un historique personnel. Pour ceux qui me connaissent ou qui ont écouté certaines de mes entrevues, vers l'âge de 14-15 ans, je me suis converti à la foi catholique. En fait, j'y suis retourné. J'ai été élevé catholique culturel étant enfant. Puis, c'est ça, une des premières églises où je suis allé après m'être reconverti, c'est une église qui donne la messe en latin à Montréal, qui est associée à la Fraternité Saint-Pédis. Donc, premièrement, pour ceux qui l'ignorent, c'est quoi une messe en latin? Une messe en latin, c'est un abus de langage pour désigner la messe tridentine qui était donnée un peu partout en Occident, dans le monde catholique, avant les années 60, donc avant le Concile Vatican II. On va en reparler plus en détail après. Et c'est une messe que j'aime beaucoup. Beaucoup de gens apprécient pour sa révérence, pour son utilisation du chant grégorien, pour le silence, pour la contemplation. Et en fait, la Fraternité Saint-Pédis, c'est je sais pas si on peut appeler ça une congrégation, mais une des fraternités de prêtres qui, qui donne la messe en latin, qui est qui est la plus importante à travers le monde. Donc, dans beaucoup de pays, vous allez voir, il y a des chapelles associées à la Fraternité Saint-Pédis. La Fraternité Saint-Pédis, c'est une fraternité qui a été fondée dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle, c'était un archevêque qui s'appelait Monseigneur Marcel Lefebvre, qui a fondé un séminaire en Suisse à la demande de certains élèves, certains séminaristes qui étudiaient pour devenir prêtres, à cause qu'à l'époque, il y avait vraiment, c'était les années qui suivaient Vatican II, et il y a eu un énorme vent de libéralisation dans la pastorale de l'Église. On va parler un peu plus en détail de Vatican II. C'est un sujet qui est très complexe et je prétends pas avoir toutes les réponses ou pouvoir donner une opinion d'expert là-dessus. Mais malgré tout, je pense que c'est un fait assez avéré que dans les années 70 et même depuis, il y a eu un gros vent de libéralisation dans l'Église catholique, notamment dans la pastorale, la façon dont est enseignée la doctrine catholique. Et dans le fond, dans les années 70 et 80, il y a eu une radicalisation progressive du discours de Marcel Lefebvre. Donc Marcel Lefebvre, au départ, il avait le droit, le pape lui a accordé le droit d'avoir son propre séminaire en Suisse, mais le problème, c'est qu'il commençait à tenir un discours de plus en plus radical. Donc, surtout quand on s'approche de la consécration de 1988, je vais y venir dans un instant, vraiment le discours se radicalise. On commence à dire que que les papes depuis Vatican II se sont apostasiés, que Rome s'est apostasiée, que la messe nouvelle, c'est une messe protestante et que, en fait, la seule église, la vraie église catholique, c'est la Fraternité Saint-Pédis de Marcel Lefebvre. Donc, essentiellement, Marcel Lefebvre, de plus en plus, son discours, ça ressemblait à quasiment, il voulait partir sa propre église qui prétendait être la vraie église catholique. Et en 1988, la tension atteint son sommet lorsqu'il décide de consacrer 4 évêques, parce que Monseigneur Lefebvre commençait à devenir vieux et il voulait avoir des successeurs. Il a consacré 4 évêques à Écône sans l'autorisation du pape. Donc, il y a eu une certaine polémique, là. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? À quel point il y a eu un dialogue entre les deux? Est-ce que Monseigneur Lefebvre a demandé
Au départ, il demandait juste un évêque, puis Jean-Paul II a dit oui. Puis après ça, il en a demandé 3 de plus. Il a dit non. C'est un peu controversé, qu'est-ce qui s'est produit, mais dans tous les cas, au final, Monseigneur Lefebvre s'était fait avertir par le Vatican de ne pas consacrer 4 évêques, de ne pas consacrer les 4 évêques, que s'il le faisait, il allait être excommunié. Et il l'a fait quand même. Et dans l'Église catholique, selon le Code du droit canon, le Code du droit canon, dans le fond, c'est les lois qui régissent la hiérarchie ecclésiastique et l'Église de manière générale. Donc, selon le Code du droit canon, si un évêque décide de consacrer un autre évêque sans l'autorisation de Rome, il est automatiquement excommunié, c'est-à-dire il est automatiquement sorti de l'Église. Et c'est exactement ce que Monseigneur Lefebvre a fait. Et donc, lui et les 4 évêques qu'il a consacrés, ils ont été excommuniés. Je vais revenir à mon historique personnel dans un instant, mais juste finir l'historique de la Fraternité Saint-Pédis. Ce qui s'est produit, c'est que quand Jean-Paul II a excommunié Monseigneur Lefebvre et les 4 évêques, il a également publié un document qui s'appelle Ecclesia Dei. Donc, la lettre apostolique Ecclesia Dei de Jean-Paul II a commenté sur la décision de Monseigneur Lefebvre de consacrer les 4 évêques et il a également créé une commission pour que les prêtres qui désirent donner la messe en latin et poursuivre un peu l'esprit de la Fraternité Saint-Pédis d'enseigner la doctrine à la manière traditionnelle et c'est ça, donner la messe tridentine. Il a créé une commission pour que les prêtres qui étaient précédemment associés à Monseigneur Lefebvre puissent le quitter et rejoindre l'Église. Et c'est exactement ce que plusieurs d'entre eux ont fait. Donc, à ce jour, la fraternité, c'est important de le savoir, là, la Fraternité Saint-Pédis, ce n'est pas le seul groupe qui donne des messes en latin. Il y en a d'autres groupes. Par exemple, la Fraternité Saint-Pierre. Donc, à Montréal, par exemple, il y a la Fraternité Saint-Pédis, mais il y a aussi la Fraternité Saint-Pierre. Donc, si vous voulez aller à la messe en latin, je vous recommande d'aller à la Fraternité Saint-Pierre, qui est en pleine communion avec Rome. Même plus que je vous recommande, je vous en conjure, parce que la situation de la Fraternité Saint-Pédis, comme on va le voir, elle est très complexe. Donc, c'est ça. En 1988, il y a l'excommunication. Et 20 ans plus tard, en 2008, fin 2008, début 2009, il y a des pourparlers de nouveau entre le successeur de Jean-Paul II, Benoît XVI, et la Fraternité Saint-Pédis, qui a résulté dans un décret qui est très connu. C'est le décret qui a levé l'excommunication des évêques. Donc, à ce moment-là, en 2009, Monseigneur Lefebvre était mort. Il est mort en état d'excommunication. Mais les 4 évêques, qui étaient encore vivants et unis à l'époque, leur excommunication a été levée. Benoît XVI avait la réputation d'être assez favorable à la messe en latin. Il a écrit un document, un motu proprio, qui s'appelle Summorum Pontificum, où il a donné des droits supplémentaires aux personnes qui désirent célébrer la messe en latin. Le décret pour la levée de l'excommunication en elle-même, c'était vraiment dans le but, ça n'a pas réintégré pleinement la Fraternité Saint-Pédis dans l'Église. Ça, c'est très important de le comprendre. Dans le document lui-même, on reconnaît qu'il y a des questions qui restent en suspens. On désire que la levée de l'excommunication soit un premier pas vers ce qu'on espère être une réintégration complète de la Fraternité Saint-Pédis dans l'Église. Donc ça, c'était en 2009. Ça fait quasiment 20 ans, bon, ça fait plus que 15 ans, qu'il y a des dialogues entre la Fraternité Saint-Pédis et le Vatican en vue d'être pleinement réintégré. D'ailleurs, en 2013, sous François, il y a eu des facultés qui ont été données auprès de la Fraternité Saint-Pédis, donc de pouvoir entendre les confessions et célébrer les mariages, 2 sacrements qui étaient auparavant invalides avant ces facultés-là. Et on avait pendant un moment espoir que la Fraternité Saint-Pédis puisse être complètement réintégrée dans l'Église. Le problème, c'est que dans les dernières années, les négociations ont systématiquement buté. La Fraternité Saint-Pédis refuse de concéder sur certains points. Et je ne dis pas que le Vatican est parfait non plus, mais ultimement, c'est quand même la responsabilité à la Fraternité Saint-Pédis d'être dans l'Église. Parce que, tout simplement, dès les années 80, il y a déjà eu une espèce de doctrinalisation du schisme. Ce que j'entends par là, c'est que, comme dit précédemment, Monseigneur Lefebvre affirmait que depuis Vatican II, Rome s'était apostasié de la foi catholique
que la nouvelle messe est une messe protestante et qu'aucun catholique n'aurait le droit de célébrer la nouvelle messe ou d'y aller. Et également prétend que la Fraternité Saint-Pédis, c'est la vraie Église catholique dans l'état actuel des choses. Donc le problème, c'est que la Fraternité Saint-Pédis ne change pas sa doctrine. Elle garde la même doctrine qui a été formulée par Monseigneur Lefebvre et continue à l'appliquer et à y tenir. Et ils affirment que l'état irrégulier dans lequel ils sont présentement, donc le fait que présentement, là, expliquer la situation, lorsque vous allez dans une paroisse de la Fraternité Saint-Pédis, le prêtre qui est là, normalement, dans l'état normal des choses, il devrait demander la permission à l'évêque pour être là. Mais présentement, la Fraternité Saint-Pédis n'a pas la permission d'aucun évêque d'être présent sur le territoire du diocèse. Donc, ils n'ont aucun statut canonique. Ils n'ont pas le droit de célébrer de messe publiquement, mais ils continuent à le faire. Donc, la justification qu'ils donnent pour ce comportement-là, c'est depuis Vatican II, l'Église est dans une crise, que même la hiérarchie n'adhère plus à la foi catholique, et que donc, pour le salut des hommes, ils ont le droit et le devoir de désobéir à la hiérarchie. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est acceptable de consacrer des évêques sans l'accord du pape et de se faire excommunier. En fait, pour eux, l'excommunication est invalide à leurs yeux, étant donné que la vraie Église catholique, c'est eux et non plus nécessairement Rome. Et donc, essentiellement, ils justifient toutes les actions, toutes les désobéissances, ils mettent ça un peu sur le dos de la nécessité. Et ça, on va y venir dans quelques instants. C'est ça. Je vais revenir à mon historique personnel avant de donner mon opinion sur la fraternité. J'y suis allé pendant 3 ans. Et on m'a enseigné toutes sortes de choses là-bas. Au départ, je n'y allais pas nécessairement parce que j'avais une adhérence forte à leur position canonique. Même, je n'étais pas au courant de plusieurs de leurs positionnements canoniques. Et ça, c'est pas pour faire des excuses pour moi-même. Mais essentiellement, pendant 3 ans, j'y suis allé. Et je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas être catholique, me dire catholique et aller à la Fraternité Saint-Pédis. La raison pour ça, c'est que les enseignements officiels de la Fraternité Saint-Pédis, comme on a dit, c'est que la nouvelle messe, c'est quasiment un sacrilège. En tout cas, à tout le moins, c'est un péché d'y aller et de la célébrer. Avant de dire les arguments qui m'ont poussé à quitter la Fraternité Saint-Pédis, je pense que vous pouvez déjà commencer à les comprendre un peu, mais il faut d'abord, je pense, c'est important de reconnaître que ce n'est pas pour rien. Il y a quand même des raisons qui motivent la Fraternité Saint-Pédis à faire ce qu'elle fait. Je pense que c'est dur de contester en fait, c'est impossible de contester que présentement, il y a une grave crise dans l'Église. Énormément d'évêques ne gèrent pas bien leur diocèse. Énormément d'évêques refusent ou décident consciemment de ne pas enseigner la foi catholique. Énormément de catholiques, même des catholiques pratiquants, ne croient pas tout ce que l'Église enseigne. Beaucoup d'entre eux, donc tu sais, sur des sujets comme la vraie présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, ou tu sais, bon, des sujets plus de moralité, là, comme la contraception ou le divorce. C'est objectivement vrai qu'il y a une grosse crise dans l'Église, et je pense qu'on peut faire des critiques constructives des choix, des décisions pastorales qui ont été prises depuis Vatican II. Et ça d'ailleurs, et là j'en viens à mon argument, pour faire des critiques, on a le droit d'être conservateur dans l'Église. Tu peux être dans l'Église et avoir des positions conservatrices et critiquer de manière constructive et respectueuse les choix qui ont été faits. C'est ça, il y a quand même une marge. Je veux dire, l'Institut du bon pasteur en France, qui donne la messe en latin, même qui formule ce qu'ils appellent des critiques constructives de Vatican II, ils sont acceptés dans l'Église. On peut être un catholique pleinement fidèle à sa foi et faire partie de l'Église catholique. Et le problème avec l'argumentaire, avec le comportement de la Fraternité Saint-Pédis, c'est que la façon dont ils justifient ça, c'est de dire que ultimement, ils n'ont pas le choix de faire autrement. Et c'est là le problème, et c'est ça le problème que j'ai avec la Fraternité Saint-Pédis, c'est qu'ils agissent, ils disent qu'ils n'ont pas le choix d'agir comme ils agissent, que c'est nécessaire pour le salut des âmes de se faire excommunier. C'est essentiellement ça qu'ils disent. S'ils ne consacrent pas d'évêques, s'ils ne font pas de messe publique contre la volonté des évêques locaux, alors, essentiellement, ils faillissent à leur mission pour le sauvetage des âmes. Et ça, j'ai jamais été convaincu de ça. Et c'est ce qui m'a poussé à sortir de la Fraternité Saint-Pédis, c'est qu'il y a je pense pas qu'il y a aucun bon argument pour dire que on est vraiment dans un état de nécessité. En voyant, par exemple, l'Institut du bon pasteur en France qui a le droit de faire des critiques constructives de Vatican II
à l'intérieur de l'Église, en pleine communion avec Rome, avec la fraternité Saint-Pierre, par exemple, qui est présente à Montréal, qui donne la messe en latin, qui donne l'enseignement traditionnel, qui est en pleine communion avec Rome. Donc, on peut avoir des sensibilités traditionnelles, on peut avoir des positions conservatrices et être en pleine communion avec l'Église. Et ça, selon moi, juste cette réalité-là, ça démontre que la fraternité Saint-Pédis a tort de faire ce qu'elle fait. Donc, évidemment, c'est un sujet extrêmement complexe, puis je pense pas certainement pas avoir épuisé son entièreté juste avec cette intervention-là. Je vous encourage à donner votre opinion dans les commentaires. Je pense que ça pourrait être assez intéressant d'avoir une discussion là-dessus, puis des débats. Mais j'aimerais juste vous laisser sur certaines positions que la fraternité Saint-Pédis ne vous partage pas souvent, ne va pas souvent le dire en public, mais c'est ça leur position. Ils pensent, par exemple, que Vatican II enseigne un concept. En fait, le concept enseigné par Vatican II, qui est la liberté religieuse, c'est pire que l'avortement. Donc, ils pensent que, présentement, l'Église, en prêchant la liberté religieuse, commet un péché pire que l'avortement. Ils pensent que aller à la messe Novus Ordo en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire en étant au courant qu'il y a eu des changements liturgiques, ça constitue un péché mortel. Autant pour le prêtre qui célèbre la messe Novus Ordo que pour le fidèle d'y aller ou de recevoir la communion. La fraternité Saint-Pédis recommande à ses fidèles qui n'ont pas accès à la messe en latin à l'endroit où ils habitent de tout simplement rester chez eux le dimanche plutôt que d'accomplir leur devoir dominical. Donc, même si c'est vrai qu'il y a des prêtres modernistes qui disent des choses pires, qui font des choses pires et qui ne se font pas punir, je suis d'accord qu'il y a un double standard, mais ce n'est pas une excuse pour tenir ces propos-là, tenir ces positions-là et agir comme ils agissent. Maintenant, on passe à la prochaine actualité. Simon Jolin Barrette a annoncé, on s'en souvient bien, en octobre passé, le projet de loi 1, un projet de loi de constitution du Québec qui a pour but de donner une plus grande autonomie constitutionnelle à la nation québécoise, qui a été au cœur d'une polémique, d'une controverse par rapport spécifiquement au droit à l'avortement. Et là, je pense que c'est une actualité qui a semblé un peu confuse ou difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas suivi le dossier de près. On se souvient, en octobre, Simon Jolin Barrette dit que dans la Constitution, on va protéger le droit à l'avortement et, entre autres, là, également, il a mentionné l'aide médicale à mourir. Et le but, c'était d'un peu rassembler toutes des valeurs morales ou des positions qui sont considérées comme consensuelles dans la société québécoise, un peu pour les rassembler dans un document. Et parmi ceux-ci, le droit à l'avortement en faisait partie. Et cependant, contrairement à ce que normalement on s'attendrait, tous les organismes féministes du Québec sont virulemment opposés à l'inclusion du droit à l'avortement dans la Constitution québécoise. Alors ça sonne assez bizarre pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur. On pourrait se dire, ben, normalement, les organismes qui sont pro-choix, féministes, ils devraient célébrer, ils devraient être en faveur d'inclure une protection de l'avortement dans la Constitution, mais il n'en est rien. On pense à la Fédération du Québec pour le planning des naissances qui exige le retrait de l'article sur l'avortement du projet de loi constitutionnelle, ou encore le Barreau du Québec qui affirme que toute nouvelle législation ou modification législative pour réaffirmer nommément le droit à l'avortement comporte d'importants risques, dont le principal est d'ouvrir la porte à d'éventuelles limitations de ce droit. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par de potentielles limitations de ce droit? D'abord, il faut comprendre le statu quo au Canada, le statu quo légal de l'avortement au Canada. Le Canada, c'est un des seuls pays, si ce n'est pas le seul pays au monde, qui n'a aucune loi concernant l'avortement. Donc, dans le code criminel, la dernière fois que l'avortement était expressément mentionné, c'était en 1988, avec l'article 251 du code criminel qui interdisait l'avortement, mais qui le permettait sous certaines circonstances, en fait, qui mettait une exception pour le danger pour la vie et la santé de la mère. Et cet article-là a été invalidé par la décision de la Cour suprême Rennes contre Morgan Taylor en 1988. Et depuis ce temps-là, aucune nouvelle loi n'a été passée pour remplacer l'ancienne. Ce qui fait que présentement, essentiellement, le droit à l'avortement au Canada, il est garanti par un vide juridique. Parce que si on regarde le document de Rennes contre Morgan Taylor, essentiellement, ce qu'on voit, c'est que même les juges pro-avortement, les juges qui ont pris la majoritaire,
qui ont décidé en faveur de Morgan Taylor, de Henry Morgan Taylor. Ils n'avaient pas du tout en tête une décriminalisation complète. Ils n'avaient pas du tout en tête un Canada où l'avortement était légal jusqu'à 9 mois, comme ce l'est présentement. Parce que, d'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, au Canada, c'est ça, l'avortement est permis à travers les 9 mois de la grossesse. On entend parfois parler, il y a des fuites d'informations de certains hôpitaux, des histoires glaçantes, horribles, là, d'avortements qui vont jusqu'à 38 semaines, 40 semaines. C'est ce qu'on a appris il y a quelques temps à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Mais c'est ça, cette situation légale, selon moi, absolument barbare, là, de permettre l'avortement jusqu'à la toute fin de la grossesse, ce n'était pas du tout qu'est-ce que les juges de Rennes contre Morgan Taylor disaient. Et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les juges, loin de là. Je vais offrir ma pensée là-dessus par la suite. Mais les juges, même la juge la plus féministe, la plus pro-avortement, c'était la juge Wilson, si je me souviens bien, qui, en fait, elle s'inspirait de l'arrêt Roe v. Wade aux États-Unis, qui restreignait l'avortement dès le deuxième trimestre. En tout cas, c'est ça qu'elle prévoyait. Elle prévoyait un Canada où il y allait avoir des lois qui restreignaient l'avortement au deuxième trimestre. Et ce qui s'est produit, c'est que, essentiellement, aucun gouvernement n'a été en mesure de faire passer une loi qui allait remplacer l'ancienne. Et donc, depuis ce temps-là, on a juste une décriminalisation complète de l'avortement au Canada. Et c'est précisément ce statu quo qui est basé sur le silence et le vide juridique qui est ardemment défendu par les organismes féministes. Donc, pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, le fait que Simon Jolin Barrette ait cédé à la pression des groupes d'influence, en fait, c'est un accord tacite avec les avortements tardifs. Donc, vraiment, je veux que ce soit extrêmement clair. Simon Jolin Barrette, en retirant l'article 29 du projet de loi 1, qui prévoyait donner une défense, garantir une défense du droit à l'avortement, le fait qu'il ait retiré ça face au groupe de pression dont le raisonnement juridique était de protéger le vide juridique sur l'avortement au Canada. En faisant ça, Simon Jolin Barrette, il est d'accord avec les avortements de 38 semaines, 40 semaines. Donc, encore plus simple, Simon Jolin Barrette est d'accord avec les avortements de 38 semaines. Donc, c'est ça la principale raison pour laquelle je voulais aborder cette actualité-là, parce que, évidemment, c'est un sujet extrêmement sensible, l'avortement. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que je n'ai aucune opinion à avoir par rapport à l'avortement. Et sachez que c'est pas un sujet que j'aborde de gaieté de cœur. C'est pas du tout un sujet dont je veux parler par moi-même. C'est un sujet dont je suis obligé de parler. Parce que, pas juste en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain avec une conscience, je crois que toutes les vies humaines méritent d'être protégées. Dès la conception, la science nous dit qu'il y a une vie humaine qui apparaît. Et par conséquent, je pense que dès la conception, il faut défendre la vie humaine. Je ne pense pas que parce que le fœtus est plus jeune, moins développé, plus dépendant, moins autonome, je ne pense pas que le stade de développement, ça détermine ta valeur en tant qu'être humain. Donc, ça, c'est ma position sur l'avortement. Vous avez le droit d'être d'accord. Vous pouvez être en profond désaccord avec ça. Et je suis sûr que certaines personnes vont l'être dans les commentaires. Mais, et c'est correct, vous pouvez... vous avez le droit. On peut avoir un débat. Je suis ouvert au débat et à la discussion. Mais je crois quand même que la raison pour laquelle... je crois quand même que si les gens étaient au courant de la situation actuelle légale de l'avortement au Canada, je pense que la majorité des Canadiens seraient en faveur de passer une loi qui restreint l'avortement au moins à partir de la 24e semaine. Parce qu'à partir de 24 semaines, l'enfant peut survivre à l'extérieur du ventre de sa mère. Donc, quand on parle d'avortement tardif, on parle d'avortement de bébés, en fait, tuer des bébés qui pourraient survivre en dehors du ventre de leur mère. Et ça, c'est absolument... Je pense que tout avortement, c'est un crime. C'est un crime contre la dignité de l'enfant. Mais spécifiquement, je pense que pour les sensibilités du public, un avortement tardif, c'est particulièrement barbare. Et même plus qu'un avortement tardif, un infanticide, la juridiction actuelle du Canada permet certaines formes d'infanticide. Dans l'arrêt, il y a un document qui s'appelle Rennes contre Sullivan, qui date de 1991, dans laquelle une mère qui était en train d'accoucher avec des sages-femmes a soudainement eu des problèmes, des complications, ses contractions ont arrêté
et malheureusement, l'enfant est mort. Et en fait, les deux sages-femmes qui étaient présentes ont été reconnues coupables de négligence criminelle pour avoir causé, en fait, à cause de négligence criminelle, ça a fait en sorte que cet événement-là s'est produit. Et la question qui s'est rendue en Cour suprême, c'est est-ce que le chef d'accusation avec lequel on les condamne, est-ce que c'est juste négligence criminelle menant à la mort d'un être humain ou négligence criminelle menant à des blessures corporelles? Et figurez-vous que la Cour suprême a tranché en faveur du deuxième chef d'accusation. Donc, pour la Cour suprême, le bébé qui était en train de sortir, c'est-à-dire le bébé qui était partiellement sorti, c'était toujours pas un être humain aux yeux du code criminel. Donc, cette forme d'infanticide de bébé partiellement né, c'est reconnu comme n'étant pas un meurtre dans la jurisprudence actuelle. Est-ce que c'est ça, le statu quo que vous voulez préserver? Est-ce que quelqu'un au Canada qui veut sincèrement préserver ce statu quo juridique-là? Il y a quelqu'un qui, si on menace d'interdire les avortements de 38 semaines puis les infanticides de bébés partiellement nés, ils vont se mettre à déchirer leur chemise puis à dire que c'est un recul du droit des femmes. Je pense que cet exemple-là de l'actualité, ça nous montre à quel point le mouvement pro-choix est délirant, à quel point la soif de sang de ces gens-là est sans aucune limite. Et encore une fois, vous avez le droit d'être d'accord avec moi. Moi, je suis entièrement pro-vie. Je pense que c'est la seule position cohérente sur l'avortement. Et je crois que dès la conception, la vie humaine mérite d'être préservée et d'être protégée. Mais j'espère qu'on pourra trouver un accord commun avec la majorité de la population pour rapidement, bientôt, faire passer une loi qui interdit l'avortement au moins à partir de la 24e semaine, au moins à partir de la viabilité, et on peut avoir des débats à partir de là. Et enfin, pour clôturer sur cette actualité-là, je pense vraiment que le Canada actuel, c'est un exemple, c'est un code d'école pour savoir quoi ne pas faire sur le plan de la bioéthique. Pour rappel, on est l'endroit, spécifiquement le Québec, on est l'endroit au monde avec le plus de suicides assistés, le plus d'euthanasie. On a des médecins qui ont parfaitement le droit et qui utilisent ce droit de proposer à des clients l'euthanasie sans leur offrir de soins alternatifs. On a même le Collège des médecins du Québec qui est en faveur d'introduire l'euthanasie de bébés de moins d'1 an qui auraient des déformations sévères. Donc, je crois vraiment que le Canada a un très, très, très gros problème au niveau de sa considération de la vie humaine. Je pense qu'on est dans un stade de notre culture de mort extrêmement avancée. Je ne vois pas comment est-ce que quiconque peut justifier moralement les politiques qui sont en place présentement au Canada. Euthanasier les vieux, tuer les bébés, je pense vraiment que c'est extrêmement grave. Et ça mène à la prochaine actualité, qui est que clairement, on a une nation, et là, on sort du domaine strictement politique et aussi le domaine spirituel. On est dans une nation en train de mourir. On est dans une nation qui met de l'avant une culture de mort. Donc, comme vous le savez, pour les catholiques, le carême, c'est une période de 40 jours menant à Pâques, dans lesquels on est appelé à faire pénitence. C'est quoi une pénitence? C'est une réparation pour nos péchés, c'est chercher à se détourner, à purifier nos cœurs à travers l'abandon de plaisir terrestre avant Pâques, qui est une grande célébration où on fait la fête. Mais en fait, le carême, c'est un 40 jours où on abandonne certains de ses plaisirs. Et le but, c'est de réparer ses péchés, se rapprocher de Dieu. Et c'est une période magnifique, très riche spirituellement, qui fait partie de notre tradition chrétienne au Québec et qui est encore pratiquée par certaines personnes, dont moi. Donc, je ne veux pas tomber dans une forme de superstition excessive, en fait, dans aucune forme de superstition, mais juste souligner un peu l'aspect symbolique de l'actualité qu'on a eue dans la dernière semaine. Il y a une mini-vague, je ne sais pas si on peut appeler ça une mini-vague, mais en tout cas, on a eu 2 cas quasiment consécutifs d'incendies d'églises, de vieilles églises dans la région de Montréal. Donc, la première, c'était le 18 février, en fait, non, le 20 février, pardonnez-moi, l'église Saint-Mathieu de la ville de Saint-Mathieu, qui a malheureusement pris feu le 20 février vers 16h49, selon
Le Reflet. Elle était en pleine rénovation, ou du moins vers la fin de sa rénovation pour devenir un centre multifonctionnel. Les travaux étaient... on avait prévu que les travaux termineraient à peu près au moment où on se parle. Là. C'était censé finir décembre 2025, janvier 2026. Et probablement qu'ils étaient vers la fin des travaux et peut-être qu'il y a eu un fil. La cause n'est pas encore déterminée. Bon, les experts disent, je pense qu'on a on a privilégié la thèse accidentelle, donc ce serait un accident probablement peut-être lié aux rénovations qui avaient cours. C'était une église qui datait du début du 20e siècle. Donc c'était une église centenaire, un peu comme l'autre église, en fait comme l'autre église qui a fait beaucoup de bruit dans l'actualité également, l'église Saint-Paul dans le sud-ouest de Montréal, qui a brûlé dans la nuit du dimanche au lundi, le 23 février. Encore une fois, j'ai rien vu par rapport à une potentielle thèse d'incendie criminel. C'est probablement également un incendie accidentel. Je vous confesse que je ne suis pas très familier avec l'histoire de cette église-là, mais au vu de plusieurs articles que j'ai lus en préparation, je pense que c'était considéré comme un site important, un site patrimonial important pour le quartier du sud-ouest de Montréal, sur l'avenue de l'Église. Et la raison pour laquelle j'ai fait un lien avec le début du carême, c'est que, évidemment, je ne vais pas établir un lien de causalité. Je ne vais pas tomber dans ce que certains vont appeler de la superstition, mais je crois qu'il y a quelque chose de symbolique. Il y a quelque chose de symbolique qu'on peut contempler par rapport à ça. Le carême, cette période de pénitence, de reconnaissance de nos péchés et de détournement de nos péchés, on voit que notre histoire est en train de partir en flammes. Cette micro-vague d'incendie dans la région de Montréal, d'églises, c'est pas sans nous rappeler la vague d'incendie probablement criminelle qu'il y a eu depuis 2021, suite à la supposée découverte de 200 corps d'enfants d'enfants autochtones proches de l'ancien pensionnat de Kamloops. D'ailleurs, cette histoire-là, elle s'est avérée fausse. On a fait une capsule sur le sujet sur Action Vitale, mais pour revenir au sujet principal, je pense qu'il y a quelque chose de symbolique à contempler, surtout maintenant que le carême commence. Quand même, il y a quelque chose par rapport au fait que notre pays s'est détourné de Dieu. Notre pays délaisse ses bâtiments patrimoniaux, l'ingratitude qu'on a envers l'Église, qui nous donne à ce jour les plus beaux bâtiments de notre pays. Depuis qu'on a tourné le dos à Dieu, progressivement, on est en train de s'effacer et de disparaître, et on oublie notre histoire. Voir des joyaux de notre patrimoine en train de brûler comme ça, je pense que ça doit nous... ça doit nous faire réfléchir. Je pense qu'il y a une portée symbolique à ça. Il y a une nécessité, en ce carême, de faire une pénitence, non pas juste pour nos péchés personnels. Parce que, évidemment, il faut qu'on se repente personnellement de chacun de nos péchés individuels, mais il y a quelque chose qui va plus loin que ça. Ça nous prend plus que ça. Ça nous prend une pénitence nationale, collective. Vous savez, à chaque année, on lit un passage du livre de Joël où le prophète Joël appelle sa nation au repentir public, de se couvrir dans les cendres et de demander le pardon à Dieu pour qu'il puisse ravoir sa bénédiction, alors que la nation était en train de traverser des difficultés énormes. Ultimement, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Je pense que c'est vraiment la seule pour espérer avoir un avenir en tant que nation. Parce que si on continue dans cette direction-là, on va disparaître. Ce n'est pas vrai que on peut éternellement tourner le dos à Dieu, on peut l'offenser, on peut vivre dans une société qui met de l'avant la culture de mort, le meurtre des enfants, le meurtre des vieux, des personnes âgées. On ne peut pas vivre dans une société comme ça et s'attendre à avoir les bénédictions de Dieu. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est souvent délaissé par les chrétiens contemporains, cette espèce d'idée que le salut, c'est quelque chose de strictement personnel. Oui, ultimement, on est jugé chacun individuellement à la fin de notre vie, mais il y a quelque chose à dire par rapport au jugement que Dieu, dans la Bible, à de nombreuses reprises, porte sur les nations en tant que collectivité. Dieu ne bénit pas les nations qui font le mal. Et notre nation, force est de constater présentement que, autant qu'elle a une magnifique histoire,
autant qu'elle est historiquement chrétienne, autant qu'elle a fait de magnifiques choses à travers son histoire, présentement, elle fait le mal. Présentement, elle sert le mal. Et à moins qu'on fasse pénitence, même si on est ne serait-ce que 1% de catholiques pratiquants dans la société, il faut qu'on fasse pénitence pour les 99 autres. Il faut qu'on fasse pénitence pour espérer pour la conversion de cette société-là, pour ne pas qu'elle subisse la colère de Dieu qu'elle mérite, mais pour que on puisse retourner sur le droit chemin et vivre avec les bénédictions de Dieu. Peut-être que certaines personnes vont trouver que c'est la superstition, que c'est pas rationnel de penser dans cette logique-là, mais je pense qu'au contraire, c'est la chose la plus rationnelle de considérer que la culture de mort mène à l'anéantissement de notre société et la culture de vie, ça mène au maintien et à l'épanouissement de notre société. Et présentement, notre société a une culture de mort. C'est indéniable. Donc, c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ce nouveau format de revue d'actualité. C'est, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'essaie de me rendre, de devenir de plus en plus à l'aise devant la caméra, de parler dans un format semi-long, seul, comme ça. C'est assez difficile. Là, bon, je ne vais pas faire la même erreur que dans l'autre épisode où j'ai demandé comment était ma première fois. Ça sonnait mal. Certaines personnes me l'ont fait remarquer. Mais j'espère, donnez-moi du retour. Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je me débrouille bien à mes débuts? Je vous remercie malgré tout d'avoir écouté. J'espère que vous allez passer une bonne continuation du carême. Sachez qu'Action Vitale, c'est une entreprise médiatique conservatrice qui cherche à s'adresser à la jeunesse québécoise, à rendre les idées conservatrices accessibles à la jeunesse québécoise en utilisant les nouveaux moyens de communication. On est présent sur une variété de médias sociaux. On a notre site web, on a une plateforme de contenu exclusive et anticipée sur Patreon. Le lien est dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté. Passez une excellente journée. Ici Philippe Le Télémartel d'Action Vitale.